Kristo potwajaba. Ala potwajabo. Wofa ya pa de boadzo. J'étais en fa. Na chi shitsa. Bongo kwa chi shitsa wa. Atak wanang chambu bu ba shom. Ba chwa ba. Da chepone go jeba. Ego chi shitsa bala. Abianya. Notre tabac, Amen. Comme papa choisi. Prions le Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, ô notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans ta grande miséricorde, tu nous as dès ici-bas fait naître à la vie de ton royaume. Béni sois-tu, car par la résurrection de ton Fils, nous possédons une espérance vivante, un héritage que rien ne peut corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Béni sois-tu, car la puissance de ta grâce nous garde dans la foi pour le jour où ton salut sera pleinement manifesté. Même dans cette heure où nous connaissons l'angoisse de la séparation, nous ouvrons nos cœurs à la joie de la résurrection. Fais que notre foi passe victorieuse au creuset de l'épreuve. Dans la communion de tous ceux qui affrontent la mort, nous venons recevoir la parole de ta grâce, afin que cette épreuve même tourne à notre honneur quand Jésus-Christ paraîtra, lui que nous aimons sans l'avoir vu et en qui nous croyons sans le voir encore. Amen. Réjouissez-vous et soyez pour toujours dans l'allégresse, à cause de l'œuvre que je vais créer. Oui, je vais créer une Jérusalem où régnera l'allégresse et un peuple qui vivra dans la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus ni bruit de pleurs, ni cris de détresse. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Mes élus bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite, et ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront sans fin, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain,
Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils n'aient cessé de parler, j'exaucerai. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Lumière de la carrière. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 autres talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres talents. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. Amen. En Jésus-Christ. Quand un icône nous quitte, il n'est pas facile de trouver un texte biblique plus juteux, plus charnu, j'allais dire même plus
suis résolu à l'ouverture de cette semaine de veiller ici, de choisir le texte qui vient d'être lu tout à l'heure. En effet, le chapitre 25 de Matthieu, est une des plus belles pages de l'évangile de Matthieu. Et ce chapitre peut être résumé par 3 verbes. Veiller, servir et aimer. Les 3 paraboles composent ce chapitre. La parabole des 10 vierges, où il nous dit, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La 3e et la dernière, c'est la parabole du jugement dernier, qui peut être résumée par le verbe aimer. Tout ce que nous laisserons sur cette terre comme souvenir, tout ce que nous aurons fait sur cette terre, si ce n'est pas aimer, c'est zéro. Et même le terrorisme qui nous attaque a déclaré le pape en Pologne, fait sa recrudescence parce que nous avons mis l'argent au centre de l'économie mondiale. Et le texte qui nous préoccupe, la parabole de talent, parle beaucoup plus de Jésus, d'un maître et de ses serviteurs. De quoi s'agit-il? Un maître veut prendre congé de ses serviteurs. Et il leur repartit tous ses biens. Au premier, il donne 5. Au deuxième, 2. Et au troisième, 1. Et je ne comprends pas. Je suis environné ici par des grands théologiens, même plus que moi. Et je ne comprends pas. Pourquoi on n'a jamais compris que dans ce texte, le verbe qui porte le texte, le verbe qui fait le texte, le verbe qui réunit tous les éléments du texte, c'est le verbe partir. Partir. C'est tous mes parties. Partir. C'est le verbe partir qui donne la force à la parabole. Un maître qui partage tous ses biens à ses serviteurs, sans chercher un cabinet d'expertise comptable pour veiller après son départ, sans chercher des supports matériels pour protéger ses biens, sans chercher des avocats pour rédiger un contrat. Il leur donne et il part. Il leur donne et il part. Aucun témoignage. Le texte ne nous donne pas le nom d'un témoin qui était là pour qu'au jour où un serviteur dise je n'avais rien reçu, que tu avais reçu. Sans témoin même. Et je pense que voilà le texte qu'il faut lire quand il s'agit de penser à la mémoire de notre Père, de notre ami. Et il y a encore une expression qui vient dans le même texte, longtemps après.
longtemps après, ça dit chacun est parti avec les biens reçus. Il a même oublié qu'il y aura un jour le rendre compte. Puisqu'on dit longtemps après. Et nous sommes dans une société où les gens ne savent pas qu'il faut rendre compte. Même dans l'église, nous les présidents, les directeurs, les chefs de paroisse ne savent pas qu'ils auront à rendre compte. Chacun de nous aura à rendre compte. Nakam aura à rendre compte. Lumière aura à rendre compte. Tenez-vous prêts. Longtemps après, le maître intervient avec sa légendaire surprise. Le Dieu de la Bible, vous en doutez, frères et sœurs, est avant tout un Dieu discret et un Dieu surprise. Quand vous le cherchez dans vos salons feutrés, il ne s'y trouve pas. Il est à l'hôpital à côté des malades. Quand vous le cherchez là où on ouvre les champagnes et les mouettes, les grands vins maintenant, les grands Bordeaux, il n'y est pas. Les Médocs, il n'y est pas. Il se trouve aux côtés des fous encerclés à l'hôpital d'Argentine. Le Dieu de la Bible. Quand les églises réveillées nous menacent, c'est parce que nous n'avons pas identifié notre Dieu. Le Dieu de l'Église évangélique, le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu puissant dans sa discrétion. C'est le Dieu puissant dans sa simplicité. C'est le Dieu puissant dans sa surprise. Longtemps après. On a même tout oublié. Il revient. Ce qui est frappant dans le texte, c'est que le premier dit, tu m'as donné 5, voilà 5. Le deuxième dit, tu m'as donné 2, voilà 4. Tu m'as donné 5, voilà 10. Tu m'as donné 2, voilà 4. Et le troisième entre en discussion. Dans la chorale, dans nos vies, dans nos églises, où que nous soyons, les paresseux, ceux qui n'ont rien fait, ont toujours des maîtres mots pour accuser le maître. Je savais. Tu savais pourquoi tu avais pris. Je savais. Et tu as pris. Je savais que tu es dur. Je savais que tu es méchant. Je savais. Toujours des excuses. Des excuses. Des paroles pour... Des pierres pour verser sur le maître parce qu'il demande de rendre. Ce texte nous dit que nous aurons à rendre. Qu'il s'agisse de notre Père, ou de moi qui parle, ou de mes collègues qui me suivent, ou de vous-même les fidèles, chacun aura à rendre compte de la manière dont il a servi son Dieu. Et je voudrais revenir sur quelque chose. Quand le Seigneur part, sans avoir pris aucune précaution, ça introduit 2 éléments. Ça veut dire, 1, que le Seigneur, que le Maître fait confiance à ses serviteurs. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui nous fait confiance. Nous sommes ici, d'autres... Différents groupes venus ce soir pour l'ouverture, j'allais dire officielle, de cette dizaine de veillées. J'avoue que le caractère solennel me serre un peu la gorge. Me serre la gorge d'autant plus que j'ai l'impression qu'on n'aurait pas mieux choisi de commencer ces veillées par
seulement des révélations qu'il fait pour avoir bien connu le début juste, mais de la profondeur de ce texte qui nous a permis d'avoir une autre dimension. Et si venir ici chaque soir ne nous permet pas de nous ressourcer, nous n'aurons pas suffisamment lamenté le Père. Les prédications que nos bergers donnent nous permettent de nous ressourcer parce que ça entre en droite ligne de ce que Papa a voulu, il n'a pas seulement dit, mais a écrit, qu'on puisse le lamenter avec des louanges, des chants et des prières. Et quand vous venez aussi nombreux, ça nous reconforte, nous de la famille. Ça nous reconforte d'autant plus que les prières que nous élevons ensemble devraient nous égratigner pour que nous aussi, nous puissions nous préparer et être capables de tutoyer la mort. Parce qu'en effet, Papa a tutoyé la mort. Face à l'absurdité de la mort, comme il disait, 70 ans, comme dit la Bible, est plus robuste après 70 ans. Donc plusieurs fois, il a dit que le Seigneur le laisse partir. La dernière fois, quand il me disait ici, après la phase où nous, on croyait que c'était fini, parce qu'en novembre, on croyait que c'était fini, Dieu lui a accordé quelques jours, et il me disait, ah, que là, si là, pourquoi Dieu ne me prend pas? Et moi aussi, je lui répondais en disant, s'il ne te prend pas, c'est que tu as encore des choses à faire. Peut-être qu'il t'a laissé pour que tu fasses ces choses-là. Donc, merci. Merci d'être venu. Au-delà du calendrier qui a été fait, je suis certain que nous allons encore vous revoir. Vous revoir pendant cette dizaine, vous revoir jusqu'aux obsèques qui auront lieu le 13. Que le Seigneur Tout-Puissant qui vous a amené puisse vous ramener sans heure à vos domiciles respectifs. Merci.